Bonjour mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Très heureux d'être en votre compagnie pour partager ensemble la parole du Seigneur. Prions Dieu. La grâce, l'amour et la communion du Père, Fils et Saint-Esprit soient avec nous afin que Seigneur, toi-même, tu nous conduises, tu nous inspires et que tu parles au cœur de ton peuple dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, je voudrais partager ce moment de la parole de Dieu avec vous en m'appuyant sur deux passages bibliques. Le premier passage, il est tiré de l'Ancien Testament, de la prophétie de Dieu donnée au prophète Ésaïe en son chapitre 50, le verset 9 à 11. Voici, le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il ne s'appuie pas sur sa propre force. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches. C'est par ma main que ces choses arriveront. Vous qui vous couchez dans la douleur. Parole du Seigneur. Amen. Deuxième référence, c'est dans le Nouveau Testament, de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Jean, en son chapitre 8, le verset 12, le seul verset qui dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Parole du Seigneur. Amen. Mes frères et mes sœurs, de ces deux textes que nous avons lus, nous avons un thème que nous vous proposons, qui est le suivant. Suivre Jésus, c'est avoir la lumière de la vie. Ce thème est soutenu par le verset 12 de Jean, le chapitre 8, qui dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. En introduction, mes frères, retenons que le monde est soumis à une et plusieurs sources de solutions. Mais à la réalité, il n'en existe que deux grandes solutions, deux grandes possibilités. D'abord, soit par Dieu, créateur des cieux et de la terre, ou soit par Satan, l'ange de lumière qui a été déchu. Ces deux sources sont qualifiées de lumière de Dieu, ou soit l'obscurité des ténèbres de Satan. De ce fait, un choix s'impose aux hommes, la lumière ou les ténèbres. Quel avantage ou quels inconvénients? Comment et pourquoi faire un choix? Telles sont les préoccupations du thème auquel nous tenterons d'apporter quelques résolutions. Voyons d'abord l'explication de quelques mots. En explication, nous voyons l'expression suivre quelqu'un. Suivre quelqu'un, c'est penser ou agir selon les idées, la conduite de quelqu'un. C'est marcher avec quelqu'un. La lumière, c'est ce qui éclaire, qui illumine la conscience humaine, le cœur, l'esprit. C'est ce qui rend clair et qui fournit une explication claire et transparente. La vie signifie simplement le monde humain, le coût des choses humaines, la participation au monde réel avec tout ce qu'elle comporte d'expériences diverses. Quel est donc le contexte de notre message? Jean chapitre 8, le verset 12. Ce chapitre 8 relate l'histoire de la femme surprise en adultère. Après qu'elle soit justifiée
par le Seigneur, retiens bien mon frère, avant que cela n'ait lieu, le Seigneur a soumis une réflexion qui s'ouvre sur un discours qui est l'inspiration de la mission divine. La lumière est apparue et dans notre contexte, nous voyons bien que cela est relaté par ce passage qui est soumis à notre réflexion. Oui, l'initiative du dialogue appartient au Christ qui mène l'orientation là où il lui plaît. Comme précédemment dans les interventions avec les Juifs, Jésus va faire découvrir une belle expérience. Elle permet donc de divers rebondissements dans le discours et l'explication de sa pensée, la pensée de Christ. Cette déclaration de Jésus dénote de la disposition qu'un imprévu prononce devant les jurés. Quand tu es devant des personnes que tu dois prendre une sanction, prendre une décision, c'est donc un moment important de dire oui, oui ou non, non. Mon frère, ma soeur, quels sont les enseignements que nous pouvons retenir après ce contexte? Le Seigneur Jésus est comparé à la lumière. Oui, dès sa naissance, Jésus est né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivés à Jérusalem et disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Frères, qu'avons-nous vu? Qu'est-ce que ces mages d'Orient ont vu? Ils ont vu une lumière qui a dirigé les pas jusqu'à Bethléem. Après avoir entendu et vu le roi, ils partirent. Et cette même étoile a pu les convaincre de ce que Christ est la lumière. Cette lumière appelle aux convertis à devenir chrétiens, les païens à croire, les incroyants à revenir sur le chemin du Seigneur et à recevoir le salut tout en constituant un avertissement. Oui, un avertissement. Il s'agit surtout de tous ceux qui sont plongés dans des ténèbres. Oui, les ténèbres morales, n'est-ce pas, spirituelles et les religions humaines. Ésaïe 50, versets 9 à 11. Cette lumière apporte dans nos cœurs la morale excellente, une conduite juste et la droiture, voire l'honnêteté et l'intégrité. Cette lumière met au grand jour tous les secrets du péché et rend visible toutes choses. Quand nous posons un acte dans le secret, nous croyons que nous sommes cachés, mais nous ne sommes pas cachés. Cet acte est su par Dieu. Dieu est lumière, il a tout vu. Donc, ces actions sont amenées au grand jour et le cœur qui bat, la conscience qui dit: mais pourquoi as-tu fait cela? C'est la lumière qui fait. Cette lumière invite toutes les personnes au salut. Oui, au salut éternel, au salut dans le paradis, dans la nouvelle Jérusalem. Afin que toutes ces personnes puissent passer de la nature d'enfant naturel à l'enfant spirituel, de l'enfant ténébreux à l'enfant de lumière, enfant de Dieu. Cette lumière reflètera dans nos cœurs et éclairera nos vies, dans nos actions. Comme la lumière qui nous guide à trouver un objet qui est perdu, ainsi la lumière du Seigneur nous amène à une vie de gain, un gain de la joie, le gain de l'amour, le gain de la maîtrise de soi, le gain de la paix. Cette lumière nous rend obéissants et nous permet d'examiner ce qui est agréable au Seigneur. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Quand nous avons cette lumière en nous, nous sommes capables d'apporter un jugement, d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est honorable, ce qui est bon, ce qui est bienséant. Oui, mes frères, mes sœurs, il est donc temps pour nous de retenir que Jésus est la lumière et en ce qu'elle apporte la joie, elle apporte la liberté, elle apporte la paix et bien d'autres. L'attention porte sur la fonction du Christ, sur l'œuvre du salut qu'il a accompli. Le Seigneur nous apporte ce salut. Quand tu es dans sa lumière, tu as le salut. Actualisation. Bien-aimés, frères et sœurs, vous qui me suivez sur l'Espérance TV, d'ici et d'ailleurs,
Le message de ce jour nous invite à faire un seul choix. Et ce choix, je m'en vais te dire de le faire pour la lumière. Jésus, la véritable lumière du monde. Tous, nous aimons ce qui est jour, parce que la nuit, tous nous dormons. La nuit, tout est calme. La nuit, tout est tranquille. Mais c'est là des actions macabres sont opérées. Viens à la lumière et tu seras heureux. Plus de nuit dans tes actions. La nuit nous effraie. La nuit, elle fait peur. Elle nous rend malades. Ne nous permettons jamais d'agir dans le noir en faisant ce qui est mal. C'est vrai, il y a des travailleurs qui font la nuit, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de ceux qui ont un autre plan la nuit, un plan de destruction. Le travail en tant que tel, mon frère, c'est de t'inviter à travailler honnêtement. Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est le symbole de la justice, la vérité et la connaissance. Jésus élimine toute la vie de l'homme. Il te donnera de comprendre ta vie, la mener de manière véritable et bonne. Seuls ceux qui croient en lui et le suivent peuvent recevoir sa lumière. Suis le Seigneur, mon frère, tu seras dans la lumière. Seuls ceux-là sont attachés à une vie véritable, une vie qui ne prendra point de fin. Les ténèbres représentent le péché, l'ignorance spirituelle, l'orgueil, la mort spirituelle. Mais celui qui est en Christ a une nouvelle vie, une vie épanouie. Celui-là qui le suit ne marchera point dans les ténèbres. En définitive, mon frère, ma soeur, cher papa, cher maman, chrétien ou pas, la lumière du monde, oui, est Jésus-Christ de Nazareth. Le monde est dans les ténèbres, symbole du mal. Mais je t'invite simplement aujourd'hui à retenir le choix de Jésus, la lumière. Il est la seule lumière, la véritable lumière pour toi et pour le monde et pour ta famille. Lorsque Jésus a dit, celui qui me suit, il voulait dire que quiconque croit en lui, accepte-le et ta vie connaîtra la lumière véritable. Dès aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dis Amen avec moi. Amen. Prions et méditons la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour cette inspiration. C'est toi-même qui as annoncé ta parole. Tu l'as voulu ainsi à travers les ondes. Daigne, ô Dieu, recevoir le cœur de ton peuple qui se trouve dans les ténèbres, afin que ce cœur cherche, aspire à la lumière et vive une vie qui te soit agréable au nom de Jésus. Amen. Prions. Éternel, nous pensons au monde entier et les dirigeants des nations. Nous pensons au peuple qui est sous le poids des ténèbres, de l'ennemi, de toute forme de prison satanique. Là où il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des grincements dedans. Les gens sont dans les rues, cherchant la lumière. Éternel, viens au secours de tous ces dirigeants, éclaire les décisions pour le peuple. Je te prie, Papa, pour l'EMUCI, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, son premier responsable, le bishop Benjamin Boni. Je te prie pour son cabinet, pour tous ceux qui travaillent dans son cabinet, pour tous les districts. Veille sur, Seigneur Dieu, ces structures, afin que nous cherchions à progresser, à prospérer avec toi. Viens au secours de l'humanité qui pleure et sur les larmes de toutes ces personnes en deuil dans les hôpitaux, agis puissamment, afin que ta lumière apporte la vie, apporte la santé. Merci, Père, de venir au secours de l'humanité dès aujourd'hui et à jamais. C'est en Jésus-Christ, le ressuscité de Pâques, que nous avons prié. Amen. Tu m'as entendu? C'est bien, mais retiens ce message et désire la lumière. Et ta vie connaîtra un changement. Que Dieu te bénisse. À Dieu soit la gloire. Amen.